Favoriser l'accès à l'art et à la culture à tous les publics, c'est l'objectif que s'est fixé Promovart et sa fondatrice Aurélie Dasneves, que nous recevons aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Bonjour. Promovart a été créé en 2015. L'association a pour mission de soutenir et promouvoir les artistes, valoriser les différentes disciplines artistiques, mais aussi favoriser le lien social. On se rend assez vite compte que l'objectif premier est en fait de faire vivre la culture. Aujourd'hui, il y a un manque ? Alors, il y a pas un manque. La culture, elle est partout. On en trouve énormément partout. Par contre, le public ne s'en empare pas forcément. Et on a aussi un autre problème, en fait. On a cette volonté, c'est aussi pour permettre aux artistes de vivre. Parce que c'est une idée, en fait, l'association est née en plein conflit sur l'intermittence. Voilà où je me suis intéressée au sujet, à savoir pourquoi effectivement ce statut était si particulier, pourquoi parfois était mal perçu. Donc voilà, en fait c'est comment on peut accompagner un artiste et ça passe forcément par le public. Et Promovart s'adresse à qui finalement ? Aux artistes avec déjà de l'expérience ou à ceux qui veulent commencer ? Alors aux deux types d'artistes, donc ceux qu'on appelle professionnels et amateurs, sachant que sur le spectacle vivant c'est un peu plus facile de différencier les deux. Sur les plasticiens, par exemple, on a beaucoup plus de mal. À partir de quel moment on est considéré comme professionnel et jusqu'à quand on est amateur, ça c'est un peu plus compliqué puisque la loi est un peu plus floue. Et au sein de Promovart, on parle de spectacle vivant, on parle d'art plastique aussi, mais aussi de photographie. En fait, on parle à tous les arts. C'est ça, à tous, tout type d'artistes. Voilà, l'idée c'est la culture dans sa globalité. Et comment ça se passe ? Les artistes viennent à vous et ils peuvent être aidés. S'ils ont un projet d'événement, vous les accompagnez ? Oui, alors on fonctionne des deux façons. Nous aussi, parfois, il arrive de repérer des artistes et de prendre des contacts. Et on a, oui, effectivement, des artistes qui nous contactent et parfois de très loin. Vous mettez aussi en place des expérimentations. Ça consiste à quoi tout ça ? Alors, ces expérimentations, c'est toujours dans le même but, en fait, c'est vraiment d'être sur un travail de recherche de comment on peut faire que les publics s'emparent plus de la culture, comment on aide les artistes à être considérés dans la société, ce qui est pas facile aujourd'hui. On se dit que voilà, l'artiste, c'est un travail plaisir et que du coup, bon, déjà, on n'est pas forcé de le rémunérer, par exemple. Donc ça, c'est vraiment un de nos premiers chevaux de bataille. Et voilà, on expérimente, donc on a travaillé sur différents enjeux de société par le biais de la culture, donc sur la maladie, sur l'insertion, voilà, sur vraiment plein de choses très différentes qui sont, on pourrait croire, extérieures à la culture. Vous avez aussi des projets comme des ateliers avec l'association des jeunes diabétiques de Normandie. Oui, alors ça c'est un projet qu'on a mené sur 2 ans et demi. Donc on a travaillé sur les émotions induites par la maladie. Donc c'était des enfants atteints de diabète de type 1. Donc contrairement, voilà, je fais un petit rappel en fait de ce qu'est le diabète de type 1. C'est le diabète de l'enfant et c'est un diabète qui ne se guérit pas. C'est, voilà, l'enfant est malade, il est soumis à certains fonctionnements, contrairement au diabétique de type 2 qu'on peut enrayer par un simple régime alimentaire. Et la grande nouveauté, c'est un dispositif mobile qui est en cours de création, c'est le Voyageur. Il est destiné à accueillir des artistes en résidence et permettre la mise en place de rencontres et d'événements sur l'agglomération d'Évreux Porte de Normandie. Alors, ce dispositif mobile, ça peut surprendre. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ce dispositif mobile, c'est un projet qu'on peut dire ambitieux. On est sur un territoire donc avec 74 communes, 115 000 habitants. Et nous, on a choisi ce territoire parce que souvent, on a tendance à opposer les quartiers prioritaires, la ruralité, les zones périurbaines. Voilà, on a un peu tendance à cloisonner tout ça. Et nous, on a envie de démontrer que il faut pas. Au contraire, il faut arriver à tout mélanger. Donc, c'est un peu l'idée de ce dispositif mobile qui va se promener sur tout le territoire jusqu'à la plus petite commune de 83 habitants. Et vous avez d'ailleurs lancé un appel à candidature qui est ouvert jusqu'au 30 avril 2020, c'est ça ? Oui, alors on a notre premier appel à candidature, donc sur une première programmation. Alors le début est encore un peu flottant, c'est un démarrage de projet, donc on a quelques petits aléas. Donc on n'a pas encore de date de démarrage fixe. Mais par contre, on sait que cette première programmation, elle sera un peu plus longue
qu'une programmation habituelle d'un lieu de spectacle, où on va être sur une saison et demie presque. Donc effectivement, on cherche des artistes, donc toutes disciplines confondues, donc qui pourront être accueillis en résidence, donc pour développer un projet, mais aussi pour intervenir auprès des différents publics. Donc ça peut être des enfants, des adultes, des familles, des personnes hospitalisées. On est en train de voir si on peut travailler avec l'univers carcéral aussi. Donc voilà, c'est très large et je pense que parfois ça peut un peu faire peur aux artistes. Donc l'objectif vraiment c'est de se balader un peu partout dans la région et de montrer aux autres personnes, aux gens qui y habitent, que la culture est finalement est partout et est une bonne chose. Alors qu'elle est partout et surtout qu'elle est pour tout le monde. C'est le plus important. Sur différents projets où on a mis en place des expositions, on a eu des enfants qui tiraient leurs parents par le bras en disant « mais viens, on va voir ». Et un papa qui a dit à sa fille « mais non, c'est pas pour nous ». Et là, ça m'a choquée en fait, parce que on peut ne rien y connaître, ça c'est tout à fait, il n'y a aucun souci. Je trouve que alors ça c'est très personnel, mais pour moi la culture, l'art, c'est un peu comme la philosophie. Le plus important, ce ne sont pas les réponses que ça apporte, mais les questions que ça pose. Alors dès lors où ça interpelle, où ça questionne, où ça provoque une émotion, voilà, c'est suffisant. On se fiche un peu du discours. C'est ce qui fait aussi qu'on peut considérer la culture un peu élitiste, tous ces discours un peu créés autour. Le thème de la programmation 2019-2020 est « L'art est un papillon ». Moi, ça me fait poser une question. C'est le but. Pourquoi ce thème ? Alors, ce thème, il y a une petite histoire un peu encore personnelle derrière ça, qui remonte à mes années collège, où, en 6e, 5e, on avait un professeur d'art plastique qui nous disait dessiner une maison avec un crayon de H. Ok. En termes de créativité, c'était assez limité. Et on a un professeur qui est arrivé en 4e et qui écrit le premier sujet au tableau, « L'art est un papillon ». Et là, je pense que tout le monde, toute la classe a été complètement... figé. Ouais, figé, et puis se dire, mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on utilise ? Qu'est-ce qu'il attend de nous ? Et voilà, et j'ai toujours pas trouvé la réponse à ce sujet. Et d'ailleurs, donc il va être content de l'apprendre aujourd'hui, notre invité d'honneur, ce sera Monsieur Gommet, ce fameux professeur d'art plastique. Donc on peut s'attendre à quoi ? On peut s'attendre à donc de la sculpture, de l'art vivant, sur un peu de l'art est un papillon. Pour vous, ça évoque quoi finalement ? Pour moi, c'est finalement le principe de l'artiste, c'est la liberté. C'est surtout ça. Souvent les appels à candidature, c'est quelque chose de très cadré, avec un thème assez... où on ne peut pas trop en sortir, si ce n'est prendre le contre-pied. Et là, on peut l'interpréter comme on veut. Ça peut être sur une thématique environnementale, ça peut être sur la beauté, sur la couleur. On peut s'en emparer comme on en a envie et avec sa discipline, avec sa sensibilité d'artiste. Promouvart se vend d'ailleurs comme un laboratoire de culture sociale, avec un travail de recherche sur l'intérêt social de la culture. Voyageurs, ça en fait partie. C'est ça, c'est notre mini-laboratoire. On espère arriver à fédérer aussi des chercheurs pour vraiment que ce travail de recherche soit utile. Alors il sera utile déjà sur le territoire sur lequel on va travailler, puisqu'on travaille vraiment en partenariat avec l'agglomération, avec les communes, avec le département, où vraiment on va avoir vraiment ce côté recherche, vraiment en disant ce qui peut mobiliser les gens, ça va être comment on monte un projet. C'est aussi faire participer les gens au montage de projet. On a envie de créer ce qu'on appelle un conseil culturel avec des jeunes qui soient aussi acteurs, qui disent nous on a envie de faire ça, ok, on y va. On monte un projet, mais du début à la fin, c'est-à-dire qu'on va rencontrer les pouvoirs publics. Donc il y a aussi finalement un accès à la citoyenneté. Et puis la fierté aussi de mettre quelque chose en place pour les autres. Merci Aurélie Das-Neves d'avoir été avec nous dans le MAG, et je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'association Promouvart, et vous pouvez retrouver toutes les informations sur Promouvart, Voyageurs, ainsi que le podcast de cette émission sur notre site et notre application Radio Sensation. Merci.